Merci beaucoup. Nous acclamons encore plus fort les représentants de Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, accompagnée de Madame la secrétaire générale. Gardez la même position avec votre permission, Monsieur le représentant de Madame la ministre. Et là, nous allons, permission, Monsieur le représentant de Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, de la Fondation. Excellence, Madame la ministre de Genre, Famille et Enfants, ici représentée. Excellence, Messieurs les ambassadeurs de la Norvège, ici représentés. Messieurs les représentants résidents des agences des systèmes des Nations Unies et des ONG internationales ici représentées. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux du ministère de Genre, Famille et Enfants de Droits Humains. Monsieur le directeur général de l'Access Bank, ici représenté. Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et coordonnateurs des établissements des services publics. Mesdames et Messieurs les directeurs chefs des services centraux des administrations publiques. Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre du Genre, Famille et Enfants. Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu. Monsieur le commandant de la police nationale congolaise de la commune de Kasavubu. Les représentants des organisations de la société civile, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs les participants, bonjour. C'est pour nous un honneur de vous recevoir dans ce magnifique cadre de la salle de fête du Baobab, dans le cadre de la quinzaine d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. En effet, lancée depuis le 25 novembre 2023, la campagne d'activisme nous offre l'opportunité d'échanger et de faire un état des lieux sur la condition de la femme et les violences qui lui sont faites. Les statistiques démontrent que la situation de la femme a été détériorée par les catastrophes naturelles et les pandémies. Ainsi, pour illustration, 55% des femmes ont déclaré que les pertes de revenus dues au Covid a eu un plus grand impact sur elles contre 34% des hommes. Ceci a pour conséquence de maintenir la femme dans un état de vulnérabilité économique et financière qui nécessite des solutions innovantes dont nous citons la recherche de l'autonomisation économique et l'inclusion financière de la femme et la jeune fille à travers différents réseaux d'entrepreneuriat féminin et de jeunes. C'est dans cette optique que s'organise la présente journée de réflexion qui entre dans la campagne Tous unis pour prévenir la violence à l'égard des femmes et de la jeune fille. Cette campagne qui nous rappelle notre engagement commun à redonner la parole à la femme pour redonner pour dénoncer toute forme de violence à son égard. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'ONG Célébration Libota est un mécanisme opérationnel de la Fondation Justine Yangama-Senghou qui œuvre dans la lutte contre les violences domestiques et conjugales. Elle promeut l'autonomisation économique de la femme. Elle agit dans la promotion de la masculinité positive,
Elle cherche à redonner l'équilibre de la vie sociale et émotionnelle de la famille. Elle initie la femme mariée et divorcée, à l'autoprise en charge et à l'apprentissage d'un métier. Dans le cadre de sa mission, la Fondation organise une enquête auprès des ménages dont les résultats vous seront communiqués tout à l'heure. L'enquête en cours revêt une importance capitale dans le sens où elle permettra de disposer des données de terrain pour une riposte adéquate. Pour clore ces mots, je voudrais rendre hommage à son Excellence Madame Mireille Passango-Bibi, ministre de Genre, Famille et Enfants, pour son engagement à pousser les organisations de la société civile à l'action et à la domestication de l'agenda femme à travers un partenariat responsable. Je voudrais ensuite saluer l'accompagnement de Madame la Secrétaire Générale et tous ses collaborateurs. Je remercie les partenaires techniques pour leur participation à cette journée, notamment l'ONU Femmes, l'ambassade de la Norvège et l'Access Bank. Je tiens à remercier aussi la libérons la parole et dénonçons. Je dis et je vous remercie. Aujourd'hui, déjà sans enfants, nous allons accueillir Monsieur le secrétaire général aux droits humains ici représenté, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de Norvège et de Suède ici représentés, Messieurs, Mesdames, les représentants résidents des agences des systèmes des Nations Unies, Monsieur le directeur de l'Access Bank ici représenté, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kassavubu, Monsieur le commandant de la police nationale congolaise de la commune de Kassavubu, Madame la présidente de la Fondation Justine Yanga, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les cadres du cabinet de Son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est pour moi un moment de joie d'avoir cette opportunité de pouvoir m'adresser à cette auguste assemblée composée de si hautes personnalités ici de toutes les institutions étatiques, des agences du système des Nations Unies, du secteur public et du secteur privé ainsi que de la société civile afin de commémorer ensemble la journée internationale de l'élimination des violences faites à la femme ainsi que la quinzaine y afférente autour du thème si éloquent, à savoir investir pour prévenir les violences à l'égard des femmes et des filles. Remercier et féliciter Madame la fondatrice pour cette initiative d'avoir associé la réflexion de ces jours, le ministère du Genre, Famille et Enfants, qui est ici représenté d'une manière très significative et à un très haut niveau. Le cabinet de Madame la Ministre et aussi les agents de l'administration et des structures spécialisées. Vous savez, les violences faites à la femme ont jalonné toute l'histoire de l'humanité et sont un défi universel au respect des droits humains. Par conséquent, il sera paradoxal de pouvoir épuiser un sujet aussi vaste dans l'espace de quelques temps qui m'est accordé. Et le monde entier a préféré le faire pendant 10 jours.
pendant 16 jours plutôt. Et ces journées, il n'est pas entrepreneur. Vous imaginez tous ces temps avec la déclaration des droits de l'homme, donc ce n'est qu'à cette date. Pour embrasser la diversité des perspectives, nous sommes là pour le représentant de son Excellence Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, la ministre. Nous laissons la place à leur Merci. Monsieur le secrétaire général aux droits humains ici représenté, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de la Suède et du Norvège ici représentés, Messieurs et Mesdames les représentants du système des Nations Unies, Messieurs les directeurs centraux et des services spécialisés du ministère du Genre, Famille et Enfants, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Monsieur le commandant de la commune de Kasavubu, Monsieur le directeur de l'Access Bank, Madame la présidente de la Fondation Justine Yanga Masengu, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, d'entrée de jeu avec la démonstration magistrale de la maîtrise du domaine genre que vient de nous procéder Madame la secrétaire générale aux gens, famille et enfants. En tout cas, on dirait qu'il aurait coupé toute l'herbe au pied, mais du moins parce que le domaine en question, c'est un domaine gigantesque, donc je ne manquerai pas de mots. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, disais-je, en marge de la commémoration, le ministre du Genre, Famille, sous les thèmes déjà annoncés, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de Madame la ministre du Genre, Famille et Enfants, je rends les hommages les plus déférents. Précision par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Madame la secrétaire générale. Au niveau de la territoriale, il y a quand même une très bonne représentativité de la femme parce que Limité, il y a une dame qui est bourgmestre, Bumbu, et dans d'autres communes, il y a quand même des adjointes. Donc de ce côté-là, ça va quand même. Pardon? La loi exige la parité. On va y arriver. D'accord. Excellence, Madame la ministre, ici représentée, Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la Norvège et de la Suède, Monsieur le chef d'agence du système des Nations Unies et directeur Access Bank, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Madame la Présidente et les membres du jury, les membres de la Fondation Justine Yang. Bonjour. À ma qualité de bourgmestre de la commune de Kasavubu, je vous souhaite la bienvenue dans notre entité décentralisée et particulièrement à cette conférence débat ayant pour thème investir pour prévenir la violence à l'égard de femmes et des filles. En effet, le monde traverse différents troubles, particulièrement notre pays. La violence à l'égard de femmes constitue une violation humaine, utilisée comme une arme de guerre par des bandes armées à l'est de notre pays, d'une part, et dans les ménages, les milieux professionnels, d'autre part. La violence faite à la femme, sous diverses formes, constitue un sujet qui devrait interpeller
tant les autorités politico-administratives que différentes organisations non gouvernementales, aussi bien nationales qu'internationales. L'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1979, la violence à l'égard des femmes et des filles des mères préoccupantes en RDC. Ainsi... Nous avons invité les partenaires s'ils peuvent se joindre à l'équipe de représentants. Regagner mon place, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Merci aux membres du cabinet, le secrétariat du genre, famille, enfants. C'est-à-dire quoi? Ngatina Naye, c'est pour parler de la médiation et de la résolution pacifique des conflits. On va voir un peu c'est quoi les conflits. Conflits les amis. C'est quoi les accords libéraux? Dans la soit amicale de la résolution, à comment il a 1325. À moi de donner une résolution 1325. Donc, vous avez la fondation de la mission. Entre la mission, à point de vue, et quand on a un service, il y a un boucan. Alors que quand on peut s'habituer, on a des aussi s'habituer, il y a pas bazar assez. Ils ont concerné conflit. Là-bas, il y a un peu parce qu'il y a des collaborations. Et tant que les toi partout, conflit et ce qui est plus important, c'est la manière de résoudre ces conflits. Et cela se fait à travers la médiation, cela se fait à travers la négociation, et cela se fait de manière pacifique. C'est pourquoi, dans le cas de la divergence, il y a un conflit. J'ai vu les sondages changer, j'ai vu les sondages qui est très mal. Au moins 50% des couples où on est ensemble des familles. Et si les familles sont ensemble, comment est-ce que la nation se rapporte? Et en tant qu'ingénieur, je me suis dit comment je vais accompagner la femme. Je ne sais pas si la vidéo est prête. Nous, en tant qu'ingénieurs, on réfléchit sur les causes. Comment aider la femme, au lieu de souffrir en cuisine. La machine que vous voyez là, elle prépare le four en 5 minutes. Il y en a des... C'est qu'on est plutôt total dans la vidéo. C'est bon, on va ça. Vous mettez d'abord l'eau doit bouillir. Donc, je tiens moi, il faut être au cas. Ici, ma samola. Il faut remplacer comme même. Il faut y avoir moi, il faut y avoir moi. Au lieu d'avoir là, il y a ce robot qui aide à tourner jusqu'à la préparation du repas. Voilà un peu le génie de la machine. Alors, ça lui mélange. Voilà, et voilà.
motivés et en train de est-ce que pour nous ça? L'ANADEC est là et l'ANADEC a promis de se pencher sur certaines demandes, certaines doléances en partenariat avec la Fondation et l'ONG. La deuxième recommandation, c'est qu'on a révélé par la pré-enquête, le pré-rapport de l'enquête, qu'il y a des conflits sociaux. Il y a plusieurs types de violences qui sont en train d'être exacerbées par les manques de ressources auprès des femmes et qu'à cela, une enquête approfondie sur les causes et sur la recherche des solutions devra être menée de manière structurée, approfondie, afin que les solutions soient concertées, afin que les réponses soient efficaces. L'autre recommandation, c'est que cette journée ne doit pas être une dernière,